Vous avez la perception de la biodiversité quand vous êtes dans la nuit de cette grande forêt et que vous entendez les bruits autour de vous. C'est absolument... Le plus beau paysage, ce serait à mon sens le piton des neiges au lever du soleil avec une petite couche de nuages accrochés et poussés par là par les alizés. Après avoir fait des réunions, et ces paysages, on va se baigner qu'au fleuve, il n'y a pas d'eau courante. On se baigne dans le fleuve. Et donc j'ai été me baigner dans le fleuve en pleine nuit, donc avec un ciel étoilé. Et j'étais dans un espèce de petit creux dans le seau, hein, donc là. Et là, évidemment, pour moi, c'est le jardin d'Éden qui est. Mais peut-être un souvenir émouvant plus que les autres. C'est en Polynésie, lorsque j'ai passé de longs moments avec Paul-Émile Victor sur son motu, sa petite île, et tous les deux ont parlé de la biodiversité, de l'avenir du vivant. Et on avait en tête... On fantasme la Guyane quand on n'y est pas allé parce qu'on nous explique que voilà, sur 1 hectare, on va trouver autant d'espèces que sur l'Europe entière réunie. Donc ça déjà, ça vous fait réfléchir. Et puis quand on y est, c'est juste très impressionnant. J'ai envie de dire que l'outre-mer, les départements d'outre-mer sont un peu les piliers d'une cathédrale tout à fait prodigieuse, la cathédrale du vivant. Et on retrouve dans ces territoires une densité d'espèces tout à fait unique. Il y a 98% des vertébrés que l'on trouve en France qui sont situés en Outre-mer. Il y a 10% des récifs coralliens. On a là une responsabilité considérable. On a donc un devoir de préservation, non seulement pour le patrimoine français, mais évidemment pour le patrimoine de l'humanité. Le problème, c'est qu'on constate, notamment grâce à l'oiseau qui est en déclin et qui est un indicateur de l'état de la biodiversité, que ce patrimoine naturel, animal et végétal, est en déclin total, est en danger. Et il faut réagir, mais dans l'urgence. D'abord, une première chose, c'est que la communauté scientifique française a la grande chance, justement, d'avoir des terrains de jeu, au bon sens du terme, tout à fait extraordinaires. Du côté polaire, on a quand même un bout d'Antarctique en quelque sorte, on a des îles subantarctiques, on a ce que je disais aussi des îles tropicales, intertropicales, en Polynésie et dans les Caraïbes. Enfin, on a une diversité de situations qui fait que pour la recherche sur la biodiversité, la communauté scientifique française est particulièrement privilégiée par rapport à d'autres communautés scientifiques. Dernier exemple, toujours la Guyane, sur 1 hectare de forêt guyanaise, il y a à peu près 200 espèces différentes. Donc sur 1 hectare de forêt guyanaise, vous avez plus d'espèces d'arbres différents que sur l'ensemble du continent européen d'1 milliard d'hectares. Depuis 3-4 années, il y a des sujets qui ont amené une connaissance de l'outre-mer, surtout vis-à-vis de la biodiversité. C'est le Grenelle de l'environnement, qui a vraiment fait voir que 80% de la biodiversité française et européenne était en outre-mer. Donc ça a donné un focus sur les outre-mer intéressant. Et à partir de ce moment, les collègues je dirais, ont percuté sur ce que pouvait apporter l'outre-mer dans la biodiversité. Souvent, quand on prend d'abord l'outre-mer français, il est principalement insulaire, donc particulièrement vulnérable. Et autant la France est très présente en termes de développement sur ces secteurs-là, autant d'un point de vue protection de la biodiversité, on conjugue à la fois un développement important, une forte densité de population, et le problème de qu'est-ce qu'on fait de nos déchets. Donc il y a besoin nécessairement d'abord d'une prise de conscience, et c'est là que les acteurs de terrain peuvent intervenir au mieux. Un socle commun que nous avons tous, c'est la connaissance vis-à-vis de cette biodiversité, qu'elle soit terrestre, marine, et je dirais dans toute la dimension complète de la biodiversité. Et ça, je crois que c'est un enjeu important pour nous, la connaissance. Deuxième enjeu, c'est sur comment la valoriser au service
des ultramarins, mais aussi de la planète. Parce que nous sommes conscients des enjeux mondiaux et planétaires que apporte cette biodiversité. Et ensuite, après, comment aussi la préserver. La valoriser et la préserver, pour moi, va de pair. Donc ces enjeux-là sont importants, encore plus sur les Outre-mer. Pour les Outre-mer, on apporte un complément. Aujourd'hui, avec la Guyane, nous sommes le 8e et le 9e parc. Nous sommes des jumeaux qui, dans le cadre de la mise en place en 2007, ont permis d'être le laboratoire de la réforme de la loi de 60 des parcs nationaux et en même temps d'être le 8e et le 9e parc, tout en sachant qu'aujourd'hui, voilà 2 Outre-mer liés, avec bien sûr des biodiversités totalement différentes. Alors la première des choses, c'est de voir s'il y a une prise de conscience. Et très sincèrement, je crois que notamment grâce au Grenelle de l'environnement, à l'année 2010 de la biodiversité, au sommet de Nagoya, il y a une prise de conscience à l'égard de la biodiversité et on se sent désormais responsable. Une fois qu'on a pris conscience, il faut agir. On a encore à développer réellement l'implantation d'équipes dans ces régions-là. À la fois parce que les terrains eux-mêmes valent le coup, à la fois parce qu'il faut absolument aussi que les populations se sentent investies en quelque sorte par les scientifiques, se sentent concernées par la recherche scientifique. Donc on peut faire de la très belle science là-bas, et elle est en train de se construire, elle est toujours en train de se construire, et il faut continuer. Ce label National Parc est pour nous un projet de société, un projet de vie. Et nous avons la chance d'avoir 40% de la surface de la Réunion qui a été labellisée Parc National, et depuis 1 an maintenant, nous sommes labellisés Patrimoine Mondial. Les deux ont été emboîtés, comme je vous l'ai dit, beau projet de société, projet aussi où l'humain est au cœur. Je prône qu'on ait un modèle de développement, justement, où on prend en compte cette biodiversité, où l'ambition, je dirais, d'être dans l'excellence environnementale soit vraiment la pierre d'achoppement pour le développement de la Guyane. On est bien sur ce champ, j'aime pas le terme expérimental, d'innovation sur les Outre-mer qui permettra à la France d'être leadership là-dessus. Alors si je peux me permettre de compléter, la France a un intérêt énorme par rapport à l'Europe parce qu'elle est en même temps fournisseur et en même temps utilisateur. Donc elle a vraiment là, avec ses Outre-mer, hein, encore plus, je dirais, cette possibilité de briller dans ce domaine de l'environnement et de montrer l'exemple là-dessus. Tout ça, c'est un travail de longue haleine, souvent difficile, mais il n'y a personne de mieux placé que les acteurs locaux pour mettre en place, d'abord identifier les problématiques et ensuite mettre en place des actions pour qu'elles puissent avoir des résultats. Et pour nous, ce qui est important, comme on se situe très loin de nos bases, en fait, c'est d'avoir des contacts d'autant plus riches, d'autant plus, j'ai envie de dire, étroits, avec des associations sur lesquelles on sait qu'on va pouvoir leur donner les moyens d'agir concrètement pour protéger et sensibiliser localement la population à ce qu'est la biodiversité.